Bonjour Séverine. Bonjour Missia. Euh, mais aujourd'hui, on va entamer notre vidéo numéro 8 de nos rencontres psychophilo sur la quête du bonheur. Et nous restons encore toujours dans le chapitre de l'accomplissement qui continue nos explorations. Et donc, on avait commencé par la mise en mouvement la fois dernière. Et pour poursuivre cette mise en mouvement, finalement, on s'est dit que c'était important aussi de déterminer une direction, la direction que je désire prendre pour me mettre en mouvement. Et ça peut passer par exemple par trouver son verbe. Et donc, on peut dire, et c'est ce qu'on va un peu explorer aujourd'hui, que le bonheur est dans le verbe et le bonheur est dans le faire. Et donc, comment trouver son verbe? Ça, c'est un concept que Sarah Roubato a développé, je pense. Oui, Et je vais peut-être te laisser en dire deux mots aussi. oui. Sarah Robato écrit un petit livre très agréable à lire, Trouver son verbe. Et donc c'est pour l'orientation. Au départ, c'était pour l'orientation des jeunes, mais en fait, c'est valable pour les adultes, pour les personnes en reconversion. Très intéressant, c'est que le verbe, en fait, puisqu'on a parlé d'émettre une direction, hein, mais Mhm. ce verbe permet d'émettre une direction, mais on verra aussi d'aller rechercher ce qui nous habite de manière importante. Et en fait, le verbe ne va pas désigner une activité en particulier, un métier précis, mais plutôt qu'est-ce qui, dans cette activité, nous fait vibrer. Mhm. Euh, si je suis par exemple médecin, quel est le verbe qui me fait vibrer? C'est d'accompagner, d'accueillir des personnes, d'apprendre à les connaître et de les aider à aller mieux, ou est-ce que ça va être peut-être un aspect plus scientifique, de recherche? Donc, il y a plein de verbes différents possibles dans une même activité, dans un même métier. Ce qui fait qu'on peut avoir des personnes qui ont un verbe très différent, qui exercent pourtant la même activité. Ah oui. Et ce qui est, Et int- oui, oui. dis. Et ce qui est intéressant, c'est que ce verbe, du coup, on peut le retrouver dans différentes activités, dans différents métiers, dans différentes possibilités. C'est transférable. Mm. Oui, c'est ça, j'allais dire, à l'inverse aussi, on peut trouver, le métier pourrait être, en somme, on avait parlé de ça dans la communication non violente aussi, euh, une stratégie pour réaliser le verbe. Tout à fait. Donc, c'est le verbe qui est central, qui nous fait vibrer, qui nous fait vivre, qui nous fait nous accomplir. Et effectivement, on peut voir l'activité juste comme une stratégie. Ce qui, quelque part, nous aide à prendre distance avec certains discours qu'on peut entendre hein, justement du développement personnel ou spirituel aujourd'hui, c'est qu'on aurait une forme de vocation à réaliser, une activité précise qui, quelque part, est écrite dans le ciel de toute éternité, qu'on va canaliser, trouver. Et donc, il faut absolument la réaliser. Et ben, si on l'a pas fait, ben, on rate sa vie. Mm. Et donc, cette vision des choses, que je caricature un peu, hein, mais peut être quand même assez enfermante. Là où Sarah Roubato nous partage quelque chose de très important, c'est que on peut trouver son verbe à partir de ce qu'on a réalisé, mais aussi, et elle insiste beaucoup là-dessus, à partir de ce qu'on n'a pas réalisé, justement, à partir de toutes ces potentialités qui étaient présentes dans notre passé et qu'en fait, on n'a pas mis en œuvre, qu'on n'a pas fait pour X ou X raison. Mm. Mais ça, c'est intéressant aussi ce que tu dis, parce que finalement, aller chercher le verbe là où on n'a pas réalisé quelque chose, là où on n'a pas fait, c'est aussi faire appel à la résilience de la personne. C'est un peu la muscler. Finalement, c'est une occasion aussi pour aller muscler cette résilience, puisque elle est quand même une ressource importante pour notre parcours de vie. À chaque fois qu'on vit un truc un peu moins sympa, c'est important de pouvoir aller récupérer cette résilience pour continuer à avancer, pour en tirer les enseignements, pour tirer aussi les enseignements d'une situation. Et, et là, c'est intéressant, je trouve justement cette vision d'aller chercher le verbe là où l'on n'a pas fait. Et oui, là où l'on n'a pas fait, où bien on n'a pas encore fait. Et puis ça demande évidemment d'aller, comme on l'a vu dans tout notre parcours, accueillir ce qui n'a pas été fait, l'accepter, et ce qui va mener en fait à aller rechercher, mais quel était finalement le verbe qu'on aurait
qui nous faisait vibrer et qu'on n'a pas pu réaliser à travers cette activité. Hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui j'ai plus le temps ou de faire ou la possibilité de faire des études de médecine, par exemple, et je l'ai pas fait, est-ce que pour autant je ne peux pas ce qui me faisait vibrer dans cette activité-là, je ne pourrais pas le faire dans une activité qui va m'être accessible aujourd'hui et donc aussi m'accomplir? Oui, avec les talents qui sont les miens et que je peux utiliser aujourd'hui. Et oui, aller chercher aussi du coup ces talents, Hmm. les talents qui sont présents et les valeurs qui nous touchent. Oui, hmm. Oui, c'est ça. Parce que finalement, les valeurs, moi, quand j'écoute là cette démarche d'aller chercher son verbe, je me dis, mais finalement, les valeurs, ça peut être aussi le socle à partir duquel je vais le chercher, ce verbe. Enfin, ça ramène toujours au socle de, mais o- ok, ma vie, elle repose sur quoi? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, en tout cas celles sur lesquelles je veux faire reposer ma vie. Oui, Et si j'en prends conscience, euh, ça va déboucher, oui, oui, aussi sur le verbe. Le verbe, quand on prend conscience de ces valeurs, émergent des valeurs, des croyances qui nous portent. Celles qui vont un petit peu articuler, donner une structure à la vie. Et le verbe, il est là au cœur un peu de tout ça. Moi, je le mets un peu là, si on y réfléchit un peu. Et le verbe, donc du verbe vont découler des stratégies pour le réaliser, donc des comportements. Certains de ces comportements, s'ils sont répétés, peuvent devenir des habitudes dans la vie. Et si on poursuit encore le raisonnement, certaines habitudes peuvent faire partie à la fin de mon tempérament aussi, et si je oui. les ancre vraiment. Mhm. Et ça crée ma réalité. Et oui, je crée ma réalité à partir de ça. Et donc, dire, comme tu l'as dit au début, le bonheur est dans le verbe quelque part. Le bonheur va être aussi dans le faire. Et en faisant, j'accomplis hein, quelque chose. Il y a un résultat qui s'inscrit dans le réel. Il y a un résultat qui s'inscrit aussi en moi, puisque je développe mes talents, je les mets en œuvre. Et je me crée aussi en partie moi-même. Et je me crée aussi des nouveaux souvenirs. Ah oui, je me crée de nouveaux souvenirs. Ça, c'est intéressant. Et oui. C'est intéressant. Si je fais maintenant la perspective, si je prends la perspective, par exemple, d'événements traumatiques aussi, qu'on aurait pu vivre, ce qu'on fait, nous, en thérapie, c'est on recherche le réseau de mémoire de ces épisodes traumatiques. Et finalement, le but, c'est d'aller aussi euh, transformer ces souvenirs Mhm. pour que de là émerge une nouvelle réalité aussi. Et oui. Puisque si je me remets en mouvement, en sortant d'un événement traumatique, je me remets en mouvement. Pour en sortir, je dois me remettre en mouvement. Et finalement, je crée aussi. Mais là, je peux aller rechercher un nouveau verbe aussi, finalement. Oui. En faisant du nouveau, je crée des nouveaux souvenirs qui vont sans doute avoir un impact sur les souvenirs du passé précédent. Oui, oui. Et donc, on voit aussi ici que ben, la vie est créative. Ne nous arrêtons pas à, oh, j'ai pas fait ça, ben, c'est une catastrophe. En fait, c'est fini, quoi. Je pourrais plus jamais réaliser ce que j'aurais dû faire dans cette vie. Eh bien non, ces talents sont toujours, peuvent toujours être développés. Oui, développer, utiliser. Et puis, c'est vrai au moment de nous mettre en mouvement, la réalité, c'est qu'on ne connaît pas vraiment le résultat qui arrivera à la fin de tout ça. Et oui, c'est vrai qu'on ne connaît pas le résultat, oui. Donc il y a cette responsabilité d'aller prendre en main hein, nos talents, d'aller les rechercher. Mais, et donc on a une idée, hein, ça nous donne des paramètres. Oui, il y a tel talent, il y a tel verbe que je réalise, mais le résultat exact auquel je vais arriver, même si j'ai mis une direction, souvent il n'est pas connu d'avance. Hmm. Oui, alors on peut avoir une idée, hein, on peut savoir, ça c'est l'histoire de l'azimut que l'on choisit au moment de se mettre en mouvement, parce que en naviguant à vue, il n'y a pas grand-chose qui se réalise en général, si on se laisse porter comme ça par le flux de la vie trop, j'ai envie de dire, enfin, c'est-à-dire sans avoir une idée au moins de vers où on veut aller, ça devient compliqué. Mais Mhm.
Mais effectivement, très souvent, le résultat n'est pas ce qui était imaginé au départ, mais ce qui nous apporte aussi de nouveaux enseignements, très souvent. Oui, Et là, je fais la boucle avec la résilience parce que ça vient muscler notre résilience aussi, tout ça. Mais là, d'une manière positive, du coup, puisque bah oui. si ce résultat m'apporte des choses nouvelles par rapport à qui j'étais au moment de m'être mise en mouvement, ben, c'est un bénéfice en plus. C'est un bénéfice secondaire. Donc à partir du verbe, n'hésitons pas à expérimenter, à essayer, acceptons qu'il y aura des erreurs, mais nous allons apprendre quelque chose de nouveau. Hmm. Mettons-nous en mouvement et on va inscrire quelque chose. Oui, oui, On la peut mise dire en mouvement. dans cette mesure-là que par rapport à, en philosophie, donc à un Emmanuel Kant qui nous dit que le bonheur est une forme d'idéal de l'imagination, que finalement jamais je ne peux savoir au départ ce qui va m'amener le bonheur, c'est à la fois vrai, mais en même temps on pourrait dire que en même temps non, le bonheur dépasse notre imagination. Il va plus loin et quand on se met dans cette réalisation, cette réalisation va apporter des nouvelles choses inattendues et non prévisibles. Oui, et puis on crée dans la matière en fait, hein. Et oui. On crée dans la matière et aussi on a un autre signe qui nous aide à voir, enfin qui va avec l'accomplissement, hein, c'est le ressenti de la joie Ah dans oui, cette création. c'est vrai. T'avais une chouette, tu m'avais donné une définition de la joie assez intéressante, je trouve. Oui, on peut voir donc la joie comme nous indiquant que ça résulte évidemment d'un événement espéré ou d'un événement inattendu, hein, je n'attendais pas à cette arrivée, mais ça correspond à un bien qui est considéré comme ayant une valeur supérieure dans l'existence par rapport à juste des simples désirs ou du simple plaisir. Hmm, Ce qui veut dire que la joie est un sentiment qui est plus intense, plus profond et plus durable que le simple plaisir. hmm, c'est Et ça. elle va exprimer en partie l'accord avec soi-même, hein. Et donc cet accord avec soi-même, c'est aussi que je suis en accord avec la direction que je prends, Oui. qu'on peut lier à ce verbe qu'on va habiter, et aussi l'accord entre soi-même et le monde. Hmm, Et où là, quelque part, j'ai confiance que les efforts que je mets vont mener à une réussite. oui. Et j'ai confiance au départ, et puis quand je vois ce qui est accompli, ça me met en joie aussi. Et Donc, oui, ça fait une boucle un peu comme ça. Euh, je suis en joie de me mettre en mouvement aussi, puisque j'ai trouvé mon verbe. Je me dis, bon, ben, j'ai des talents, etc. J'accomplis, j'obtiens un résultat qui parfois est différent de ce que j'avais escompté. Et la réalité, c'est que comme j'ai accompli quelque chose de réel, de palpable, ça me met en joie, oui, évidemment. donc cette joie se présente, elle nous indique beaucoup de choses. Hmm. Alors, elle est plus durable. Est-ce qu'elle est non-stop présente? On ne peut pas dire ça parce que le psychisme humain est plus complexe que ça. Mais au niveau philosophie, c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre que peut-être que ce qu'on cherche le plus au niveau d'un bonheur, c'est finalement pas un état stable, de satisfaction durable, que on n'a plus on n'est plus en recherche de nouveaux plaisirs parce qu'on serait satisfait tout le temps. Et non, parce que cette joie, comme le dit Henri Bergson, elle va demander un effort, et un effort qui va être nécessaire. L'effort contient toujours un aspect pénible. Il y a une forme de pénibilité dans l'effort. Mais en même temps, il est précieux. Il est précieux parce que, justement, il nous permet d'inscrire dans le réel quelque chose de nouveau. Hmm. Donc, Bergson nous dit que, enfin, d'après lui, oui, le bonheur n'est pas simplement la simple acceptation de ce qui est, du réel. On a vu que c'était important, mais on peut, à l'étape où on en est, aller évidemment plus loin. C'est que pour Bergson, le bonheur va être vraiment dans la création de soi par soi. Hmm. Et donc, quand je suis en train, dans tout domaine, hein, quand je suis en train de réaliser quelque chose, ben, il va y avoir une forme d'agrandissement de la personnalité, de réalisation de soi qui va se jouer. Et il y a un élan créateur, en fait, qui nous pousse. Dans cet effort, il y a aussi une forme d'élan créateur. Hmm. Donc, d'élan vital, d'énergie vitale.
Cette énergie vitale, c'est de l'ordre du désir. On arrive à cette étape-ci à un désir qui est différent de la vision du désir qu'on avait avec Schopenhauer, qui nous montre qu'on a un manque à l'intérieur, qu'on cherche à combler en allant chercher des choses à l'extérieur. Là, on a vraiment ce désir d'élan vital qui à cette étape-là, se réveille et nous mène à faire cet effort. Eh bien, tu sais, moi, je fais le parallèle avec un parcours thérapeutique maintenant quand je t'entends dire ça. C'est-à-dire qu'au début, en général, une personne, quand elle cherche de l'aide, c'est que vraiment, ça ne va plus dans sa vie. En tout cas, il y a une étape où il y a un ras-le-bol, c'est trop. Et peut-être qu'on est plutôt dans la dynamique de Schopenhauer où il y a vraiment un manque de quelque chose. Mm. Et c'est pour ça. Et comme on ne s'en sort pas, eh bien, on va chercher de l'aide chez quelqu'un qui pourrait soutenir tout ça, en tout cas aider à dépatouiller. Et quand on arrive en fin de parcours thérapeutique, quand ces questions-là du manque ont été éclaircies, que il y a eu une remise en mouvement, mais effectivement, il y a cet élan vital qui revient. En fait, ce qu'on fait en thérapie, c'est aller remettre tout d'abord en lumière, mais après on le réactive en fait. Enfin, c'est la personne qui fait le job, hein. Mais donc il y a à un moment donné, dans tout ce processus, il y a cet élan vital qui se réactive, qui se réveille, qui dit mais viens, on y va. Et il y a beaucoup de Mm. joie là en fait. Et là, les personnes qui au départ peut-être ne s'autorisent pas la joie, même en racontant des épisodes positifs de leur vie. Ils n'arrivent pas, il y a des choses qui freinent pour mettre le mot joie comme si, parce qu'elles vont le dire, il va se passer quelque chose de grave après. Et par contre, à la fin, eh bien, cette joie, elle est totalement assumée, accueillie, et elle permet Mhm. justement de mettre en mouvement cet élan vital qui jaillit à un moment Oui. donné. Et qui va permettre vraiment d'accomplir dans le faire, à travers le verbe, hein, de nous mener vers la joie d'une vie qui sera profonde et intense aussi. Oui, exactement. Cet aspect création, hein, est important, hein. Dans l'aspect création, il y a ce que tu disais tout à l'heure, le résultat final, finalement, n'est pas connu, il n'est pas connu à l'avance. Et non, parce qu'en fait, on cherche pas un résultat, on cherche pas une rentabilité à arriver absolument, exactement, précisément à ce qui était prévu. Parce que là, on est dans quelque part une forme de contrôle d'un processus en vue d'un résultat. Donc, ce serait un peu instrumentaliser tout ce processus-là euh, en vue de produire précisément quelque chose. Or là, c'est plus de se laisser porter dans le présent, tout en ayant émis une direction, hein, bien sûr, mais se laisser porter dans le présent pour créer quelque chose de nouveau, appeler à la vie quelque chose de nouveau. Oui. L'élan de vie nous ouvre l'espace de création. Mhm. Et la joie est un peu le moteur. Et oui, Elle est la nourriture. c'est aussi ce qui va donner du sens, hein, à une vie. Je sais, le sens d'une vie, c'est pas spécialement d'avoir un grand nombre d'années. Le sens d'une vie, c'est d'avoir des moments d'accomplissement. Et quand la vie est bien remplie, j'ai envie de dire, quand elle s'accomplit à travers des choses qui ont du sens, eh bien, c'est OK, elle peut se terminer à ce moment-là. Oui, oui, ça amène une forme de sérénité aussi. Et oui. C'est vrai. Quand on arrive à l'accomplissement. C'est vrai que parfois, quand il y a des choses comme ça qui nous arrivent et puis il y a un résultat qui arrive, j'ai accueilli, accepté ce qui avait besoin d'être accepté, je me mets en mouvement et au bout d'un moment, il y a un résultat qui est là. Et ce résultat vient mettre le sens. Effectivement, on se dit, ah mais ça avait du sens tout ce que j'ai fait, Mm. finalement. Et oui, Parce que parfois, pendant le processus, le sens, on ne le voit pas nécessairement. Ça peut être décourageant par moment. c'est de ne vrai. pas, de Mm. ne pas voir de sens, justement. Mm. D'où, c'est vrai, j'aime bien ce que tu as dit aussi, mise en lumière par rapport à Bergson, c'est que cet effort, il est précieux. Oui, il est précieux, oui. N'annulons pas tout effort dans la vie des gens, ce serait en faire des gens endormis. L'effort est précieux. L'effort est précieux quand il est conscient
et diriger vers là où on veut aller. Oui, bien. Je crois que tu avais un exercice à nous proposer. C'est ça. Je vais le faire en deux temps. Euh, on va d'abord faire un petit exercice de visualisation et après, je vous mettrai debout. Euh, donc, pour commencer, je vais vous demander de déjà prendre une ou deux respirations pour un peu déposer ce qui est là, présent. Et pendant que vous respirez, juste réfléchir un peu à trois désirs profonds qui sont là présents dans votre vie pour le moment. Et pendant qu'ils émergent là, essayez de voir un peu celui qui serait le plus important là maintenant. Et maintenant, regardez, je vais souffler sur l'écran. Voilà, j'ai mis des paillettes de perlimpinpin. C'est de la magie. Demain matin, vous vous réveillez, ce désir est réalisé. Donc concrètement accompli dans la matière. Et l'exercice, c'est juste de vous projeter dans demain matin avec ce désir totalement réalisé, accompli, tout le sens, toute la joie que vous pouvez ressentir par rapport à ça, d'observer un peu comment c'est dans votre corps, mais peut-être avant de descendre dans le corps, je vais vraiment vous demander le désir est accompli, mais de voir concrètement comment c'est, de quelle façon il a été accompli. C'est-à-dire, là, vous vous réveillez, à quoi voyez-vous que c'est accompli? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui a changé? Est-ce que euh, peut-être au niveau de votre santé, donc vraiment dans le fonctionnement du corps, c'est peut-être plusieurs éléments, hein. Euh, il y a peut-être des personnes autour de vous. Ou peut-être qu'il y en a moins, je ne sais pas, mais c'est vraiment donc dans le concret, comment vous pouvez dire que ce désir, ça y est, il est là, il est accompli, c'est fait, et mais vraiment de la façon idéale, comme celle qui me met en joie, dans une joie profonde, et donc tout mon être vibre la joie. Le corps, le cœur, l'esprit, tout ça vibre la joie. Et pour vraiment ressentir cette joie, je vais vous demander de vérifier comment elle se manifeste dans votre corps, cette joie. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est peut-être plus fort que d'autres? Et quelle est la nature de la sensation? Est-ce que, je ne sais pas, ça vibre, ça pétille, ça chatouille, ça vous donne peut-être envie de sauter, danser, je ne sais pas, de rire peut-être aussi, chanter. Il y a peut-être aussi dans cet environnement, donc dans le corps et puis dans l'environnement, peut-être des couleurs, des parfums, une luminosité peut-être particulière aussi. Ou peut-être un objet qui attire votre attention en particulier. Et donc vous pouvez vraiment rassembler tous ces éléments, les éléments extérieurs et les sensations corporelles. Il y a peut-être un mot qui vous vient, un titre, une chanson peut-être aussi.
Et donc l'invitation, c'est de rassembler tout ça. Vous pouvez poser la main sur le cœur et prendre quelques respirations profondes pour bien ancrer cette vision de ce désir accompli. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous pouvez reprendre une respiration un peu plus tonique. Et ensuite ouvrir les yeux. Et tout en restant connecté à toute cette joie et ce bonheur procuré par ce désir qui est accompli, je vous invite à vous lever. Je vais me reculer un peu. Et maintenant, vous restez bien branché sur cet accomplissement. Et on va faire la winner posture, ça s'appelle. Donc c'est la posture des champions, le V de la victoire. Et prenez vraiment, vous pouvez lever la tête vers le haut et prendre des grandes respirations et rester bien branché sur toute la joie que ça vous procure, que ce désir soit accompli. Vous pouvez même expirer vraiment très fort et prenez le temps de prendre quelques grandes respirations avec cette énergie là du vainqueur. Mettez les pieds doivent être un peu écartés aussi, mais on ne me voit pas là, mais je fais un V vers le haut et vers le bas en fait. Et vraiment laissez-vous porter par cette énergie qui vous donne envie de vous élever avec les bras là. J'ai gagné, j'y suis arrivée, victoire! Voilà. Et cette posture de la victoire, en fait, elle est là, elle est bien pour quand on réussit quelque chose pour le faire, comme ça nourrit toutes nos ressources intérieures. Et aussi, elle peut aider avant un événement qui est un peu un défi pour nous, un examen à passer, une conversation un peu compliquée, ou bien si je postule quelque part, ou peu importe, avant un petit défi à relever, ben, vous pouvez prendre 5 minutes et faire cette winner posture. Voilà, Merci, Missia. avec plaisir. Ça nous met dans une bonne énergie pour lire le texte de Bergson aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est un extrait de l'énergie spirituelle. Hmm. L'effort est pénible, mais il est aussi précieux, plus précieux encore que l'œuvre où il aboutit, parce que grâce à lui, on a tiré de soi plus qu'il n'y avait. On s'est haussé au-dessus de soi-même. Les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme n'ont pas assez remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même. Elle nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. Je dis la joie, je ne dis pas le plaisir. Le plaisir n'est qu'un artifice imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. Il n'indique pas la direction où la vie est lancée. Mais la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. Or, si nous tenons compte de cette indication et si nous suivons cette nouvelle ligne de fait, nous trouvons que partout où il y a joie, il y a création. Plus riche est la création, plus profonde est la joie. La mère qui regarde son enfant est joyeuse parce qu'elle a conscience de l'avoir créé physiquement et moralement. Le commerçant qui développe ses affaires, le chef d'usine qui voit prospérer son industrie, est-il joyeux en raison de l'argent qu'il gagne et de la notoriété qu'il acquiert? Richesse et considération entrent évidemment pour beaucoup dans la satisfaction qu'il ressent, mais elles lui apportent des plaisirs plutôt que de la joie, et ce qu'il goûte de joie vraie est le sentiment d'avoir monté une entreprise qui marche.
d'avoir appelé quelque chose à la vie. Prenez des joies exceptionnelles, celle de l'artiste qui a réalisé sa pensée, celle du savant qui a découvert ou inventé. Si donc, dans tous les domaines, le triomphe de la vie est la création, ne devons-nous pas supposer que la vie humaine a sa raison d'être dans une création qui peut, à la différence de celle de l'artiste et du savant, se poursuivre à tout moment chez les hommes? La création de soi par soi, l'agrandissement de la personnalité par un effort qui tire beaucoup de peu, quelque chose de rien, et ajoute sans cesse à ce qu'il y avait de richesse dans le monde. Hmm. Merci Séverine pour cette lecture. Merci, Missia, pour cet entretien. Je pense que la dernière phrase de ton texte fait une belle transition vers notre neuvième vidéo, dans laquelle on poursuivra un peu vers le bonheur et le collectif. Enfin bon, c'est pour la prochaine fois. Eh oui. Bon, eh bien à bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir.